Ben, c'est ma femme qui a choisi mon costume ce matin. Et hier, j'avais un costume de jardinier parce que j'avais les deux mains dans la terre. Et puis, alors, ça a bien fait, par exemple. Ça m'a fait réaliser encore plus ce que j'avais apporté ce matin par rapport à la terre. Ce n'est pas un message d'évangélisation, peut-être comme vous auriez pu le penser, mais par contre, ça a un lien aussi parce que lorsque je suis allé au Forum des évangélistes, un des premiers forums que j'ai assisté, le thème, là, c'était vraiment ce qui est important, c'est de ne pas travailler sur le message du messager, mais sur le cœur du messager. Parce que le message, lui, c'est la parole de Dieu. Hein. Elle a en elle-même tout ce qu'il faut, toute sa puissance pour toucher les cœurs. On n'a pas vraiment à le travailler, ça on pourrait dire. On travaille surtout comment l'exprimer, mais ce qui est important, c'est que le cœur du messager, de celui qui apporte le témoignage, eh bien ça, c'est important, la disposition de ce cœur-là. Et c'est de ce qu'on va un petit peu parler ce matin à travers une parabole aussi, la parabole du semeur, qu'on va aller voir dans Luc, chapitre 8. Et avant de présenter les versets, eh bien, je ne sais pas si ça vous arrive, mais ça arrive. Il y a quelques endroits dans la parole de Dieu, surtout dans les paraboles, souvent, où Jésus apporte plusieurs choses, puis il va mettre une parabole principale, où il y a vraiment un thème qui est développé. Et puis, à un moment donné, il rajoute quelque chose vers la fin. On dirait que c'est un autre sujet complètement différent. Des fois, on peut des fois ne pas y porter attention, mais tout ce qui est là, hein, c'est sûr que ça a un lien. Et c'est important d'y porter attention parce que justement, ça met de la lumière encore plus sur ce que c'est qui vient de dire bien souvent. Et ça amène d'autres aspects. Et puis, sur le coup, des fois, on ne comprend pas trop. On dirait que c'est un autre sujet, que ça change de sujet. On dit peut-être que l'auteur n'a pas mis il aurait dû changer de verset rendu là ou de mettre de titre. mais souvent, ça se continue dans la même idée. Mais quand on s'y arrête, eh bien, on s'en aperçoit, on le découvre aussi. Alors, on va le voir. Justement, il y a un exemple dans cette parabole-là aussi. Alors, je vous invite à tourner dans ceux qui n'ont pas leur Bible, ceux qui ont leur Bible, c'est-à-dire dans le Luc 8, les versets 15, 16 et 17. Et vous allez voir dans les versets 15 et 16, c'est justement on dirait deux exemples différents, mais essayez de déterminer tout de suite le lien qu'il y a entre les deux. Vous allez voir qu'il y a vraiment un lien. Alors, ça dit, « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Tu sais, ça paraît vraiment, c'est comme c'est deux choses différentes, hein, de la terre et une lampe. Mais c'est quoi le lien entre les deux? Est-ce qu'on peut voir dans notre première idée un petit peu le lien? Est-ce que vous avez commencé à détecter un peu le lien entre les deux? Et on le retrouve au verset 17, en fin de compte, hein, il est décrit. « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, et rien de secret qui ne doivent être connus et mis à jour. » Alors, dans les deux situations, on pourrait dire, quand une semence est dans la terre, tant que ce n'est pas sorti encore, c'est comme caché, là, on ne le voit pas, c'est quoi la semence. Mais une fois qu'elle va produire, qu'elle va sortir de terre, si c'est dans la bonne terre, c'est sûr, ça va se développer, il y a un fruit qui va être produit. Là, on va voir vraiment c'est quoi. Ça ne pourra pas être caché. Si la semence est tombée dans une bonne terre, ça ne restera pas caché, ça va sortir. La même chose, si on a une lampe, puis qu'on l'allume le soir, hein, quand il fait sombre, n'essayez pas de cacher une lampe qui est allumée. Si elle est allumée, la lampe, là, tu essaies de cacher, tu vas mettre à mettre en dessous du lit n'importe où. Mais son rôle, d'ailleurs, c'est d'éclairer. Alors, c'est pour ça qu'on la met sur un porte-chandelier, on la met haute. Hein. C'est comme nos lumières, habituellement, sont au plafond, sur le mur, ils ne sont pas en dessous des lits, à moins qu'on veuille vraiment avoir une petite veilleuse, une petite lumière bien tamisée. Mais c'est ça, une lampe, c'est fait pour éclairer, mais ça ne peut pas être caché. Et la foi en Dieu, la semence de Dieu, quand elle est déposée dans un cœur qui est honnête et bon, un cœur qui est repentant, un cœur qui se dispose pour le Seigneur, qui croit, eh bien, hein, qui est ouvert au travail du Saint-Esprit dans son cœur, eh bien, ça ne peut pas rester caché. Quelqu'un ne peut pas dire, moi j'ai la foi, mais moi c'est secret, c'est personnel. Mais la foi d'un chrétien, d'un croyant, ça ne peut pas rester caché. Ça ne peut pas, là, si quelqu'un dit, moi je suis croyant, je suis chrétien, j'ai reçu la parole de Dieu, je l'ai cru, ça ne peut pas être caché. Ça ne peut pas être caché, et autant, alors on va le voir un petit peu dans des exemples aussi. Alors, on voit que le lien est très, très fort entre les deux, verset 17, là, ça demande de comprendre, ça ne peut pas être caché. Et
On va regarder ensemble dans le psaume 119, le verset 105, que, ça je peux le citer, c'est « Ta parole est une lampe à mes pieds, hein, et une lumière sur mon sentier ». Alors, on voit que c'est la parole de Dieu, elle est là pour nous conduire, nous éclairer, voir où on s'en va. Et on peut même voir que, supposons par exemple dans un groupe de personnes qui iraient dans un sentier, il y en aurait seulement un qui aurait une lumière, mettons que se sont perdus, je ne sais pas, ils arrivent, le soir est arrivé, la nuit arrive. S'il y en a seulement un qui a une lampe de poche, hein, ou une lumière, bien, toutes les autres personnes vont se rapprocher, hein, de lui, hein, parce qu'ils ne veulent pas tomber dans quelque chose de... Alors, ils veulent vraiment savoir où ils s'en vont. Alors, le chrétien, c'est un petit peu comme cela aussi, là. Et la parole de Dieu, c'est là. Elle est là vraiment pour nous éclairer dans les choses de la vie, dans le sens à la vie, et puis... et aussi dans notre relation avec Dieu. Et dans Proverbe, chapitre 4, les versets 18 à 23, on va lire ça ensemble. Alors, je pense qu'il est peut-être affiché là aussi. Proverbe, chapitre 4, les versets 18 à 23, ça nous dit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, et c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors, on va regarder vraiment sur cette condition du cœur, qui est la bonne terre aussi. Et il y a des principes que... c'est ça. Si le cœur est honnête et bon, hein, un cœur qui est humble devant Dieu, qui s'est humilié devant le Seigneur, quand il s'est repenti, qui s'est converti au Seigneur et qui a été régénéré, bien, si le cœur est honnête et bon, et est obéissant, le fruit va apparaître, ça c'est sûr et certain. Et puis, il y a un rayonnement aussi qui va se produire. D'ailleurs, ce matin, dans le premier chant qui a été chanté, notre sœur avait mis justement une précision aussi sur l'introduction. Elle avait dit, hein, elle a cité un des couplets qui disait « Tu es ma lumière par ton éclat et le monde le voit. Hein, » par l'éclat de cette lumière-là, le monde le voit. Ça va vraiment bien avec dans l'esprit du message ce matin. Le monde le voit, cette lumière-là. Elle n'est pas faite pour être cachée. Et puis notre frère a cité aussi ce matin dans Jérémie 17, hein, celui qui se confie en l'Éternel, hein, il ne cesse, en tout cas, son éclat est resplendissant, il ne cesse de porter du fruit. Alors, je ne me souviens pas par cœur du texte, mais ça va très, très bien. Les deux, on voyait le côté de la lampe et le côté aussi des fruits qui sont portés, hein, par la parole de Dieu qui est dans notre cœur. Alors, c'est fait pour être un témoignage. Et ça nous dit ce qu'un homme, dans Galates 7, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Ça, c'est une loi qui est immuable. On ne peut pas changer ça, c'est comme dans la nature. Puis nous aussi, ce qu'on sème. Mais pour forte raison, ce que Dieu sème aussi, ça va avoir son effet, c'est sûr. On le voit dans Isaïe 55, 11. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet. C'est ce qu'il a voulu produire. Mais pour ce qui est du fruit, ça va dépendre de l'état du cœur qui va la recevoir. Mais c'est sûr qu'elle va avoir son effet, mais le fruit va être porté, hein, rendu que le Saint-Esprit puisse prendre toute la place dans le cœur du croyant. Alors, on va lire la parabole au complet avant d'aller un petit peu plus loin ici, cette parabole-là. Alors, à partir encore dans Luc 8, à partir du verset 5, ça nous dit « Un semeur sortit pour semer sa semence. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Et ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole,
afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Alors, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Alors ça, c'est vraiment clair, c'est la parole de Dieu qui est semée. Et c'est un rôle qu'on a à faire chacun de nous, hein, c'est de la semer aussi autour de nous, à ceux qui ne la connaissent pas. Mais cependant, dans tous ceux qui l'entendent, qui reçoivent cette semence-là, bien, c'est comparé à différents terrains. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur le long du chemin, ça me fait penser beaucoup à... Notre frère parlait des médiums ce matin. Vous savez, le long du chemin, c'est là où ça circule, le monde circule. Hein, toutes les idées du monde, les philosophies. Et quelqu'un qui est tout le temps à écouter tout cela, là, eh bien, c'est facile pour le malin de venir après et d'enlever ce qui a été semé. Là. Tu témoignes de quelque chose à quelqu'un, là, tu sèmes la parole de Dieu, il écoute après ça un médium ou un autre, ou toutes sortes de philosophies du monde, et puis il ne s'arrête pas du tout. Et puis là, il reçoit tout ça comme du cash, et puis le malin vient et enlève, c'est facile. Alors, si on est tout le temps là, le long du chemin, alors on voit que le malin, bien pour lui, il y a plein d'outils dans ce chemin-là là, pour essayer d'enlever de peur qu'il ne soit sauvé. Ce n'est pas impossible, le Seigneur, il nous a sauvés souvent, on était là, peut-être le long du chemin avant. Mais après ça, bien, le Seigneur a travaillé notre cœur aussi. Mais c'est facile, là, dans ces endroits-là, pour le malin de venir enlever ce qui était semé. Et ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Alors, tu sais, il y a de la roche en dessous, alors il n'y a pas de place, ça ne s'enracine pas. Alors, c'est superficiel, hein, des gens superficiels. Ah oui, c'est beau, j'y crois, c'est super, mais il n'y a pas de racines, ça ne va pas plus loin. Mais donc, ça ne peut pas produire de fruits parce que c'est pas long que le soleil arrive ou le mauvais temps, puis tout s'en va. Alors, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui ne viennent à maturité. Et alors, on voit aussi dans la même parabole, dans Matthieu 13, ça parle aussi qu'il la laisse... il parle aussi des séductions de la vie, le souci des séductions des richesses de la vie. Alors, c'est pas qu'on peut se soucier de sa famille, des nôtres. Ça, c'est très, très bien, se soucier de... quelqu'un est dans le besoin, quelqu'un souffre. Mais ici, on parle ici de la séduction de la vie, de la recherche des plaisirs du monde et tout cela. Alors, se soucier de toujours posséder plus. Hein, puis, alors, c'est ce genre de souci-là, vraiment que ça étouffe et ça empêche de produire du fruit. Alors, ce qui est tombé dans la bonne terre, au verset 15, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alors, on voit que c'est ça, la bonne terre, c'est un cœur, tout se passe dans le cœur aussi. Un cœur qui s'ouvre au Seigneur et puis qu'il se ferme à tout le reste aussi, même qui est capable de s'ouvrir au Seigneur, reconnaître son humilité. Hein, honnête, c'est être sincère, reconnaître vraiment son état et reconnaître que Dieu est Dieu, moi je ne suis qu'une créature aussi, sa créature. Et j'ai péché, je l'ai offensé, et puis en tout cas se convertir au Seigneur. Et c'est là que la semence va porter son fruit. Le travail, le Saint-Esprit va commencer immédiatement, hein, parce qu'une décision est prise pour le Seigneur, bien, alors il y a un travail vraiment qui se fait pour apporter le fruit. Alors ça, c'est inévitable que le fruit va ressortir. C'est dans une bonne terre, un cœur qui est vraiment disposé au Seigneur. Bien, c'est sûr, si je dis je suis croyant, je crois, j'ai reçu le Seigneur dans mon cœur, bien, ça ne peut pas rester caché, là. Ça va paraître quelque part. Dans mon témoignage, mon comportement, mes paroles, alors il va y avoir un impact dans tout cela. Dans Matthieu 13, versets 18 à 23, on peut le lire un petit peu parce qu'il y a quelques petites choses qui changent un petit peu. C'est la même parabole, mais la façon dont c'est décrit, ça apporte des fois des petits éléments. Dans Matthieu 13, à partir du verset 18, qui explique la signification de la parabole, il dit « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume de Dieu, il ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans le cœur. » Tu sais, quand on écoute tout le monde, là, c'est ça de comprendre. Là. À un moment donné, ben là, c'est ça, il faut s'arrêter. La parole de Dieu, elle, il faut la méditer, l'étudier aussi. Alors, il faut s'arrêter. S'il ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur.
Et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, dans son cœur. Alors, en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient les tribulations ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, c'est le souci du siècle, hein, ce n'est pas de se soucier de sa famille ou de ses besoins. Les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grand en donne 100 et un autre 60 et un autre 30. Alors, il porte du fruit, il la comprend. Alors, c'est bien important, la parole de Dieu. Hein, je dois prendre le temps de l'étudier et de la méditer. Alors, quand on sait que la récolte dépend de la qualité du terrain, dans un terrain, et ça ne dépend pas, tu sais, la semence, elle est bonne, elle, normalement, quand tu vas chercher une semence, c'est une semence qui est... Alors, en plus forte raison, ici, il est question de la semence de la parole de Dieu, mais on sait que la récolte dépend de la qualité du terrain, mais au niveau spirituel, c'est un petit peu la même chose aussi. La qualité du fruit qui va être porté va dépendre de la disposition du cœur. C'est pourquoi le Seigneur dit au verset 17 aussi, non, c'est au verset 18, encore dans Luc 18, c'est-à-dire dans Luc 8, le verset 18, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. » Alors, si j'écoute, puis ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, puis que je ne m'y arrête pas du tout, eh bien, ça n'amènera pas un fruit. Ça n'amènera pas un fruit. J'en suis quand même responsable. Il y aura un effet au bout de tout cela, là. Mais ça n'amènera pas un fruit de ce que le Seigneur recherche, veut produire par son Saint-Esprit. Alors, prenez garde à la manière dont on écoute. Écoutez comme un disciple, pour comprendre. Alors, la bonne terre, c'est ça, c'est un cœur honnête et bon qui la retient. Il la médite, l'étudie, la comprend, la retient et la met en pratique. Moi, je me souviens quand j'allais à l'école, il y avait des matières, il y avait certains professeurs qu'on voit qui ont plus peut-être doués que d'autres. Et puis, il y en avait qui me faisaient apprendre beaucoup de choses par cœur, et ça, moi, je détestais apprendre par cœur, parce que ça demandait beaucoup d'efforts. Mais ce que j'aimais, c'est un professeur qui nous expliquait pour comprendre. C'est quand il m'expliquait pour comprendre une formule de mathématiques ou une formule physique ou en biologie, peu importe, quand il m'expliquait, quand j'avais compris, là, c'est facile de retenir ce qu'on a compris. Mais si je ne comprends pas, c'est dur de retenir ce qu'on n'a pas compris. Là, ça prend du par cœur, il faut se le répéter. Puis là, si on ne se le répète plus pendant un certain temps, on l'oublie après quelques années. Mais qu'est-ce que j'ai compris, là? Bien, ça, c'est facile de le retenir. Et la même chose aussi pour le mettre en pratique. C'est dur de mettre en pratique ce que je n'ai pas compris. Tu sais, des fois, les chrétiens, on peut, on entend des... Tu sais, si on ne comprend pas la parole, eh bien, on va se tromper par des mauvais raisonnements automatiquement. Et si, justement, on passe beaucoup de temps à écouter, un peu comme sur le chemin, là, on passe beaucoup de temps à la télévision, ces choses-là, puis on écoute un peu tout ce qui se dit, mais qu'on ne passe pas beaucoup de temps dans la parole, là, eh bien, le malin vient, il peut enlever aussi des choses qui ont été semées. On ne comprend pas. Et là, on se trompe par des faux raisonnements. Et puis, bien, c'est dur d'avoir du fruit qui vient à maturité. C'est plus difficile parce que l'état de mon cœur, là, c'est pas le même que si vraiment, là, je tasse de ça toutes les autres philosophies, les choses du monde, puis Seigneur, maintenant, c'est toi, maintenant que je veux écouter, c'est ta parole. Et puis là, je l'étudie, je veux la comprendre. Et puis le Seigneur dit aussi, d'ailleurs, comprenez quelle est la volonté de Dieu. C'est ça qu'il désire. C'est dans Éphésiens 5, 17, on va y revenir tout à l'heure dans ce passage-là. Alors, on est exhorté, c'est ça, à comprendre. Et c'est comme ça, bien, qu'on va retenir et qu'on va appliquer aussi. Quand je comprends, puis je l'applique, bien là, les deux ensemble, là c'est sûr que c'est là que ça porte racine dans le cœur. Et puis que ça va porter du fruit aussi. Alors, et justement, tantôt, on parlait notre frère parlait de quelqu'un qui écoutait un médium, tout cela. Et vous savez, des fois, je vois des commentaires de croyants, de personnes qui se disent chrétiens ou chrétiennes, mais qui le sont peut-être aussi, mais on voit des fois qu'il manque un peu de compréhension des Écritures. Peut-être il manque d'études. Hein?
Et on voit dans des commentaires, souvent, dans des occasions où il y a, par exemple, on parle surtout quand on parle du sujet après la mort, la vie après la mort, tout cela. Et il y a des fois que, vous savez, il y a des commentaires qui sont sortis, on voit que des fois, ça ne vient pas de la Bible, mais ça vient plutôt d'Hollywood, des fois. On voit que le commentaire, la compréhension. Et parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de films où on parle de l'après la mort. Tu sais, les gens restent, puis là, ils veillent sur toi, puis ils te protègent. Puis dans les salons funéraires, on a eu des funérailles dernièrement, de 2 funérailles, puis on voit que les textes qui sont cités maintenant là, dans les salons funéraires, là, j'en ai vu que ça faisait, j'étais allé il y a 5 ans, c'est encore les mêmes textes. C'est des textes qui paraissent bien, que c'est beau, là, tu t'envoles comme une colombe, là, puis là, c'est tout beau, c'est de belles lumières, puis tu sais, c'est toutes des choses qu'on utilise des termes, comme notre frère disait tantôt, hein, le médium, ben, je connais Jésus aussi, moi je le vois tous les jours, puis la lumière, tout cela. Mais, je veux dire, il n'a pas compris la parole de Dieu. Et si je ne l'ai pas compris, ben, c'est bien dangereux hein, de l'utiliser, on l'avoir mal compris. Alors, on est responsable de ça. Et le cœur est un terrain fertile, il faut faire attention à ça. Notre cœur est un terrain fertile, il faut prendre garde à ce qui est semé dans notre cœur. Il ne faut pas penser, ben moi, je suis assez vieux, je suis assez grand, je suis assez dans le Seigneur, tout ça, je connais la parole, je peux me permettre d'écouter de n'importe quoi, ça ne m'influence pas. C'est pas vrai, ça. Toute semence finit par produire, hein, ça ne reste pas caché, il n'y a rien qui reste caché de secret. Et si je laisse semer des choses comme ça, j'attriste le Seigneur. J'attriste le Seigneur parce que, au lieu de me nourrir en lui, je me nourris des choses du monde, tout ça, et puis que je néglige les choses de Dieu, eh bien, il va y avoir des conséquences, c'est sûr. Et alors, il faut prendre garde à l'état de notre cœur. Il faut l'entretenir, et ça, on en est responsable. Alors, je ne travaille pas pour la qualité du fruit, mais je dois travailler pour l'état du terrain, l'état du cœur. C'est l'état du terrain qui compte. La qualité du fruit, ça, c'est le Saint-Esprit qui va le produire. Mais moi, l'état de mon cœur, j'en suis responsable. Le Seigneur me donne hein, des consignes, des exhortations là-dessus, des commandements, hein, de l'aimer de tout mon cœur. Alors ça, c'est ma responsabilité de veiller sur l'état de mon cœur. Dans Jérémie 17,9, ça dit que le cœur est tortueux par-dessus tout. Hein, qui peut le connaître, le cœur est tortueux. Alors ça, il faut que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Des fois, on se pense fort, mais notre cœur, même si on est régénéré, notre corps charnel, on l'a encore, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, puis on peut être trompé dans son cœur. Vous savez, si on peut être trompé hein, par ses émotions, par sa chair, par ses sentiments, par tout le bagage qui nous entoure, tout ce qui est véhiculé, tout ce qui est semé autour. Alors, on doit faire attention à cela. Dans Matthieu 15, versets 8 et 18, ça nous parle aussi du cœur, comment ce cœur-là est fragile aussi. Et puis, il est important de cet état du cœur, comme on a lu tantôt dans un proverbe. Alors, dans Matthieu, chapitre 15, le verset 8, ça nous dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Son cœur est éloigné de moi. Ça paraît beau pour les lèvres, ça paraît peut-être beau en dehors, mais le Seigneur connaît le fond du cœur aussi, là. Le cœur est éloigné. Mais le résultat aussi, hein, les fruits qui sont portés par ces gens à qui le Seigneur fait des reproches, là, on voit qu'ils sont grandement dans l'erreur, dans la compréhension, en tout cas, de la parole de Dieu. Jésus leur a dit souvent, vous ne comprenez pas, tu sais ce que disent les Écritures, vous ne comprenez pas. Et le verset 18 et 19, ça nous dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé, en tout cas. Alors, on voit que c'est du cœur hein, que viennent ces mauvaises choses-là. Alors, il faut prendre garde à l'état de notre cœur constamment. Matthieu 12, 34, ça nous dit que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui est abondant dans mon cœur? C'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est important, hein, ce qui est dans mon cœur. Parce que veut pas, ça ne restera pas caché ce qui est dans mon cœur. Ça va paraître dans mon témoignage, dans mes paroles, puis dans mon comportement. Ça va produire son fruit, ce qui est semé là. Mais alors, je dois veiller sur l'état de mon cœur. Et c'est bien beau dire, je connais la parole de Dieu, mais si je laisse entrer toutes sortes d'autres semences, bien là, ça ne devient plus de la bonne terre. À un moment donné, il faut que je prenne garde à cela aussi. Alors, je donne un exemple d'un jardin. Quand j'étais jeune, mon père avait un jardin. Il en était très, très fier, mais
moi, je ne raffolais pas de ça. Ben, à la récolte, c'est plaisant, par exemple. Aller chercher des carottes, tout cela, des petits pois. Mais moi, là, j'étais adolescent. Adolescent, j'étais jeune, en tout cas, jusqu'à l'adolescence. Mon père, quand il est décédé, j'avais 17 ans. Mais à tous les étés, là, au début de l'été, il fallait préparer le terrain du jardin. Puis moi, tous mes amis partaient en vélo, puis les autres, chez eux, je ne sais pas ce qui se passait. En tout cas, il n'y avait pas tous des jardins où le jardin n'était pas le même que d'autres non plus. Mais mon père, il en voulait un beau aussi, puis une bonne récolte. Et puis, il fallait mettre... on avait un terrain qui était sablonneux, c'était pauvre, il fallait mettre du fumier. Puis là, aller cercler ça, enlever les mauvaises herbes à travers le fumier. Moi, je détestais ça, là. C'est épouvantable. Le matin, le samedi matin, on allait à l'école, en tout cas. Et puis, tous mes amis allaient à la plage, tout cela en vélo, faire des randonnées dans le bois. Mon père disait, quand tu auras fini ton travail, tu feras ce que tu voudras, tu pourras aller ce que tu voudras, mais c'est d'abord, il faut faire le travail dans le jardin. Alors ça prenait peut-être 2-3 heures, des fois de l'avant-midi. Et renchausser, une fois que c'était semé, tout cela. Et puis moi, je m'occupais des bébites à patates. On avait beaucoup de patates, là, mais vous savez, des patates, des petites coccinelles qui vont là-dessus, là, il y en avait tout le temps, ça mange toutes les feuilles, je ne sais pas trop de quoi. Je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais moi, ma job, c'était de les ramasser. Je détestais ça. On en plisait quasiment un sioux, il y en avait terriblement. Et alors moi, les bébites, puis tout ça, là, je ne suis pas un homme vraiment de la terre, puis de jardinier. Et puis... mais par contre, quand c'était à la récolte, c'est plaisant, c'est de la joie, c'est beau de voir. Moi, c'est sûr, c'était pas mon jardin, c'était celui de mon père. Mais pour mon père, c'était important, puis il en était fier. Puis les gens qui passaient après, là, ils voyaient quelque chose. Oh boy, ça donnait le goût d'aller manger ce qu'il y a dedans, puis c'était beau à voir. Alors, et c'est beau aussi le témoignage d'un enfant de Dieu, là, qui a un témoignage qui est droit, qui est saint, qui glorifie le Seigneur, que le fruit de l'esprit sort de son témoignage, de par sa bouche, de par ses paroles qui édifient, et de par son comportement, ses décisions, ses gestes, hein, qui glorifient le Seigneur. Et c'est beau à voir ça aussi. Et ça donne envie d'avoir ce même jardin-là pour les autres, de goûter à ces fruits-là. Pour les gens, hein, comme on a chanté dans le chant ce matin, c'est quelque chose une lumière qui... tu es la lumière, hein, que par ton éclat, le monde le voit. Par l'éclat de cette lumière en moi, le Saint-Esprit produit en moi. Alors, il y avait du travail à faire pour que le jardin qu'il y ait des bons fruits, là. Il fallait s'en occuper, enlever toutes les mauvaises herbes, et puis renchausser, relever la terre, remettre de l'engrais, enlever les bébites, tout ça, mettre une clôture autour. Hein, parce que des fois, c'est les animaux, les étrangers, on ne va pas qu'ils viennent fouiller dans le jardin et manger qu'est-ce qu'il y a là, hein, le soir ou la nuit, ou peu importe. Alors, on doit s'en occuper. Comme dans notre cœur aussi, on doit y prendre garde dans notre cœur, la même chose. Alors, par contre, c'est difficile de tout contrôler. On ne va pas tout contrôler, sinon il faudrait nous sortir du monde. Hein? Et Jésus a dit, Père, je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les préserver, hein, du malin. Alors, c'est difficile de tout contrôler. Veut pas, on est bombardé de toutes sortes de semences, dans le fond, autour de nous. Là. On ne peut pas, comme on dit, on ne peut pas sortir du monde. Il y a des choses qu'on peut contrôler, mais on ne peut pas tout contrôler. On a un travail, on a des gens qu'on rencontre, on a une famille, on se fait dire toutes sortes de choses, on entend toutes sortes de choses. Mais j'ai la responsabilité, par exemple, hein, de prendre garde à ça, de faire un triage là-dessus, à la lumière de la parole de Dieu. Et si j'ai un jardin, puis je n'enlève pas les mauvaises herbes à mesure, là, mais qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Bien, c'est ça. Hier, justement, moi, je ne travaille pas beaucoup. On a rangé nos fleurs un peu à l'avant. Là, on a remis un peu de terre. Mais c'est beau de remettre de la terre, mais si tu n'enlèves pas les mauvaises herbes en dessous, ils vont te sortir aussi. Ça paraît beau quelques jours. Là, mais il y en a qui essayaient d'enlever les mauvaises herbes, mais j'avais tellement négligé ça les autres années que je me suis aperçu que là, je voyais la moite de la plante annuelle, là, que les feuilles n'étaient pas encore sorties bien. Là. Mais là, il y a des mauvaises herbes, il y en avait partout à travers, mais c'était tellement mêlé ensemble que je n'étais plus capable de séparer les deux. Je n'étais plus capable de séparer. Là, il aurait fallu que je jette toute la bonne plante avec. Fait que là, j'ai comme pas le choix, je dis, moi, les enlever à mesure. Mais c'est ça, si on ne fait pas un suivi au fur et à mesure pour tout ce que c'est qui rentre dans notre cœur, là, et bien, à un moment donné, ben, ça prend racine. Ça prend racine, puis là, ça devient de plus en plus difficile de l'enlever. Plus en plus difficile, voire même presque impossible. Alors, il faut faire attention, il faut vraiment entretenir au fur et à mesure à se débarrasser de tout ce que l'ennemi peut tenter de semer dans nos cœurs. Et souvent, c'est très subtil aussi. Alors, je dois veiller sur mon jardin, sur mon cœur. Je dois l'entretenir pour le protéger. Hein? C'est pour ça, un peu comme la clôture autour, tout cela. Il ne faut pas laisser n'importe qui aller dans mon jardin. Dans Proverbe, chapitre 24, on voit le chant d'un paresseux. Moi, ça qu'on regarde ça ensemble.
Proverbe, chapitre 24, les versets 30 à 34. Alors ça, c'est pas joli à voir, hein, le chant d'un paresseux. Et ça serait peut-être pas joli à voir aussi le cœur d'un paresseux, hein, paresseux par rapport aux choses du royaume, aux choses de Dieu. Et alors, il dit au verset 24, à partir du verset 30. OK, alors j'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. C'est la même chose, un paresseux, c'est comme dépourvu de sens. Et voici les épines croissaient partout, les ronces en couvraient la face, le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Alors ça s'est fait tranquillement, pas vite, négliger un peu ici, là. Et la pauvreté, finalement, te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Alors, surtout celui qui dépend de cela là, pour sa survie, ben, va être bien mal pris s'il n'y a aucune récolte. Là. Alors, et nous, tout être humain dépend de la semence de la parole de Dieu dans son cœur pour son éternité. Alors, c'est vraiment important de prendre garde à son cœur. Alors, aussi... Alors, il faut prendre soin de notre champ. Il y a du travail à faire. Des fois, c'est pénible, les efforts à faire, mais il y a un fruit au bout de cela qui en vaut la peine. Mais c'est avec l'aide du Seigneur aussi, de façon qu'on y fait des efforts. Et on va regarder ensemble dans 2 Pierre, chapitre 1, les versets 3 à 10, qui nous parle un peu justement de ce travail à faire. On a un petit bout de chemin à faire aussi, pas pour gagner notre salut, bien sûr, mais on doit entretenir ce salut-là, on doit entretenir cette parole dans nos cœurs. On doit entretenir notre cœur, surtout notre terrain, pour que le Seigneur puisse y produire tout le fruit dont il veut produire. Alors, on voit dans 2 Pierre, le chapitre 1, les versets 3 à 10, ça nous dit, comme sa divinité, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Alors ça, on est vraiment équipés là, pour cela. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par sa convoitise. Déjà là, ici, on voit ce que Dieu a fait en nous, qui est vraiment extraordinaire. Il nous a rendus participants de sa nature divine par sa grâce, par l'œuvre de Jésus-Christ. Mais nous, il nous demande aussi de fuir la corruption qui est dans le monde. Il nous dit, à cause de cela, même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit que c'est là que le fruit va être abondant. Ça ne sera pas stérile si ces choses-là sont en abondance. Alors, j'ai à travailler ce terrain qui est mon cœur pour permettre au Seigneur d'y produire ce fruit-là. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Alors, on a quand même un travail à faire d'entretien de notre cœur, dans nos pensées, et à la lumière, bien sûr, de tout ce que le Seigneur nous a équipé par sa parole et par ses dons dans l'Église, les enseignements, la communion fraternelle, tout cela. Le Seigneur nous a équipés par son Saint-Esprit d'abord, et pour vraiment qu'on puisse comprendre sa volonté, la connaître, et puis la mettre en pratique aussi. Il nous dit c'est lui qui produit même en nous le vouloir et le faire. Alors on voit que, et Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors le Seigneur fait une œuvre extraordinaire en nous, mais moi aussi je collabore un peu avec lui dans ce qui concerne l'état de mon cœur. Alors, Paul dit à Timothée aussi dans le 4,14, il dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Alors, c'est quand même un travail à faire, ne pas négliger ce don-là.
Et il dit dans 2 Timothée 1,6, je t'exhorte à ranimer le don, le don de Dieu que tu as reçu. Alors, il y a aussi un travail aussi à ranimer cela. Alors, le fruit que Dieu recherche ne peut être produit que par l'œuvre du Saint-Esprit en moi. C'est pas moi qui produis le fruit, là. Mais ça peut être produit que par Dieu. C'est le Saint-Esprit qui produit cette œuvre-là, qui produit ce fruit en moi. Moi, c'est l'état de mon cœur qu'il faut que je travaille. Et la lumière que Dieu recherche ne peut être produite que par le reflet de Christ dans ma vie, par l'Esprit qui est en moi, à travers l'obéissance à sa parole, ma consécration et ma soumission à sa parole. Alors, il va le produire. Et on voit dans l'Évangile de Jean 1, versets 1 à 4, on peut regarder... Jean 1, 1, 4, on voit que cela, c'est vraiment le Seigneur qui l'a produit. Ça vient de lui, cette lumière-là, ça ne vient pas de nous. Et Évangile de Jean, alors tout le premier chapitre de 1 à 16 explique ça, mais juste pour faire peut-être plus brièvement. 1 à 4, ça nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alors, on voit que c'est la parole, c'est Jésus qui a apporté cette lumière-là. Et puis, un petit peu plus loin, ça dit au verset 12 et 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non par le sang, ni de la volonté de la chair, mais ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Alors, c'est Dieu qui produit cette œuvre-là en nous, de devenir un enfant de Dieu. Et cette lumière-là, c'est cette lumière qui vient de lui. Et aussi, dans Jean 15, il donne l'exemple du cep. Alors, Jésus qui est le cep, et nous, on est les sarments. Et alors, si on porte un fruit, bien sûr, c'est grâce au cep par lequel la nourriture passe. Ça vient du Seigneur Jésus encore. Alors, dans Jean 15, les versets 1 à 6, ça nous dit, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Et déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, on voit que c'est tout à fait évident que c'est l'œuvre de Dieu. Et s'il y a une lumière qui brille, eh bien, c'est l'œuvre de Dieu. Et s'il y a un fruit qui est porté, bien, c'est le fruit. C'est ce que Dieu recherche. Le fruit que Dieu recherche ne peut être produit que par lui dans ma vie. Et c'est sûr que le Saint-Esprit qui allume la parole de Dieu qui est semée dans le cœur d'un croyant, bien, ça produit un éclat, une lumière qui ne peut pas être cachée. Qui ne peut pas. D'ailleurs, ça a été cité dans un passage aussi ce matin. C'était un passage qui ça parlait où ce que l'éclat du juste, l'éclat va grandissant. En tout cas. Mais alors c'est ça, c'est produit par l'œuvre de Dieu dans ma vie. Et ça ne peut pas rester caché. Ça ne peut pas rester caché. Et si quelqu'un dit, si les gens, par exemple, qui sont proches autour de moi, c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui va voir mes fruits, cette lumière-là, mais les gens que le Seigneur place autour de moi, s'ils ne peuvent voir de fruits de l'Esprit ou de la lumière, de la parole de Dieu à travers mon comportement ou mes paroles, tout cela, bien, il y a un problème. Alors, il y a deux raisons possibles à cette chose-là. Soit que je n'ai pas vraiment donné ma vie au Seigneur. À la fois, on peut avoir, et c'est une bonne occasion ce matin, si des gens n'ont pas pris une décision encore pour le Seigneur, de ne pas tarder à le faire ce matin même, de prendre cette décision, de se tourner vers le Seigneur de tout son cœur. Et ce n'est pas seulement se mettre d'accord à dire, bon, ben, je crois que Jésus est venu il y a 2000 ans, qui est mort sur la croix, qui a payé pour les péchés, oui,
mais je dois aussi le recevoir comme mon Seigneur, le Seigneur de ma vie. Jésus a dit, celui qui vient après moi, qui m'a suivi, viens et suis-moi. Je dois aussi me convertir, me détourner du monde, me détourner de je faisais ma volonté. Maintenant, Seigneur, je veux faire ta volonté, en reconnaissance au salut que tu m'as accordé. Alors, je dois avoir aussi cette conversion-là. Alors, si ça n'a pas été fait, bien, il faut aussi que je donne ma vie au Seigneur, hein, pour qu'elle puisse y régner dans mon cœur. Ou bien, oui, j'ai reconnu le Seigneur, puis je lui ai donné ma vie, mais avec le temps, peut-être, que je me suis mis à négliger un peu mon jardin. Hein, ça peut arriver qu'on a négligé un peu, que j'ai négligé un peu mon cœur. J'ai laissé peut-être tomber la clôture, là. C'est un peu tout le monde rentre dans mon cœur, hein, il y a bien des choses que j'écoute puis que je ne devrais peut-être pas écouter. Alors, je dois veiller à cela, l'état de mon cœur, à le maintenir, puis de ne pas laisser rentrer des bébites, tout ça, s'infecter, puis détruire tout cela. On doit, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, au fur et à mesure que ça arrive, tout ça, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout empêcher ces choses-là d'être autour de nous, mais on peut les empêcher par qu'ils prennent racine en moi. Et ça, je dois le faire. C'est la parole de Dieu qui doit s'enraciner dans mon cœur. Mais si je ne prends pas beaucoup de temps pour la méditer, l'étudier, pour la comprendre, puis que j'écoute plein de temps, là, que j'écoute tout ce qu'il y a dans le monde, eh bien là, je vais être faible. Je vais être faible dans ma compréhension des Écritures, dans ma compréhension. Je vais avoir de la difficulté à faire des bons choix parce que je ne comprends pas bien. Quand on comprend bien quelque chose, c'est clair, c'est même facile de prendre des choix. Hein? Des fois, quelqu'un vient nous expliquer, mettons, je ne sais pas, mais une chose à vendre, pas les assurances, peu importe. Mais un coup que j'ai bien compris, bien là, mon choix va être éclairé. Mais si je n'ai pas bien compris, c'est dur de faire un choix. Mais on est responsable aussi. Et on ne doit pas attrister l'esprit. On voit dans le contexte que c'est dit dans Éphésiens 4, ça c'est dans le contexte des paroles, des fois de colère. Notre frère en a parlé la semaine passée. Hein, à cause des racines d'amertume qu'on a laissé prendre dans le cœur, encore une fois. Et là, ça se transmet en paroles. Et là, ça détruit, ça attriste le Saint-Esprit, ça. Parce qu'il voudrait qu'on ait des paroles qui édifient sur nos bouches, des paroles de grâce, qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et non pas des paroles. Et puis, ça nous dit de ne pas aussi éteindre l'esprit. Ça, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, 17. On voit que c'est dans un contexte de désordre. Il y a du désordre. Il dit de faire attention, avertissez les frères qui vivent dans le désordre. Alors, il dit, n'éteignez pas l'esprit. On voit l'esprit, en réalité, cette lumière-là, c'est le témoignage que l'esprit rend dans ma vie par mon obéissance au principe de Dieu. On voit aujourd'hui, hein, il y a beaucoup de scandales qui sont mis à jour au niveau, par exemple, de la gestion dans les villes. Et puis, on voit des personnes là, qui avaient un poste important, comme des maires, par exemple, d'une ville, et puis qui avaient un éclat, de par leur poste, là, il y avait tout qu'un éclat, là. Puis peut-être qu'ils ont fait des bonnes choses à travers leur travail, sûrement qu'ils ont fait des bonnes choses à travers ça aussi. Mais là, on découvre, là, des choses qui étaient secrètes jusqu'à présent. Hein, mais toute semence finit par porter sa récolte. Et à un moment donné, c'est mis à jour, ça, qu'il y a eu de la fraude, de l'abus, du vol, de collusion, tout cela, gaspillage des fonds publics. Et ça, c'est un scandale. Et vous voyez, tout l'éclat qu'ils avaient, ces gens-là, de par leur position, puis peut-être des bonnes actions qu'ils ont faites, bien, il est tout perdu, l'éclat. Il est éteint. Hein, l'éclat est éteint. Non seulement il est éteint, mais ils sont vus comme dégueulasses maintenant. Tu sais, les gens, ils trouvent ça écœurant de voir les scandales, qu'est-ce que des gens-là ont pu faire. On leur donnait leur confiance, puis on les a mis dans des postes comme ça, où on leur donnait confiance de gérer nos fonds publics, puis de voir qu'il y a eu des fraudes comme ça. Ça attriste. Alors, ça éteint l'éclat. Mais le chrétien aussi, hein, qui scandalise, qui fait des choses qui vont scandaliser, tout cela, bien, qui se comporte mal, eh bien, ça va attrister, ça peut éteindre le témoignage de l'esprit qui est en moi. Alors ça, je dois veiller vraiment sur l'état de mon cœur pour préserver de cela. Il ne faut pas que rien prenne racine de ce qui est du malin dans mon cœur. Et pour ça, eh bien, je dois entretenir mon cœur. Et je termine avec ce passage qui nous parle finalement d'entretenir notre cœur dans Éphésiens 5, versets 15 à 21. Alors, c'est des passages qu'on cite souvent. Éphésiens 5, 15 à 21, ça nous dit
Prenez donc garde. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et ça, c'est une évidence autour de nous. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. S'il nous le demande, c'est parce que c'est possible. Il nous a équipés pour cela. Il nous a équipés pour cela. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Comment cela? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et comme on voit ici, les uns les autres, c'est important notre Église locale, c'est important notre communion fraternelle, c'est important. Dieu a mis dans son Église des dons, a donné des dons, des différentes personnes aussi pour l'enseignement. Comment est-ce qu'on a besoin d'être affermis souvent pour la compréhension? La doctrine est tellement importante. Si on manque beaucoup de réunions, on n'est pas là, on ne passe pas beaucoup de temps. C'est sûr qu'on a beaucoup d'outils, plus qu'avant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de livres, tout cela, là, mais est-ce que vraiment on met tant de temps que ça à la maison aussi? Et on a besoin aussi, le fait que le Seigneur prend plaisir quand on se rassemble ensemble. On peut partager, des fois on peut intervenir, comme le mercredi soir. C'est des bons temps, celui d'études aussi, de partage de la parole. Ça nous aide à comprendre les choses de Dieu. Et ça, il y a un fruit au bout de cela, là, au niveau de nos actions, de notre comportement. Il y a un résultat. Mais il ne peut pas être là, ce n'est pas le même résultat si je manque trop d'occasions comme cela. C'est une façon de veiller sur mon cœur, se soumettant les uns aux autres. On a besoin de s'exposer à la lumière de mes frères et de mes sœurs aussi, de leur jugement, parce qu'ils ont l'Esprit aussi en eux. Ils peuvent m'avertir, m'exhorter, m'encourager, me reprendre et m'édifier, tout cela. On doit s'exposer ensemble. Et si on ne le fait pas beaucoup, là, c'est quelqu'un qui... Lorsqu'on voit des chrétiens juste une fois par semaine, ou des fois moins, il y a beaucoup de visages, moi, que je n'ai pas vu depuis longtemps, là, que je voyais ici dans l'Assemblée. Ça me fait quelque chose, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces visages-là? Si j'entends dire qu'ils vont dans une autre assemblée, là, tant mieux, mais sinon, si c'est simplement parce qu'on commence à prendre une distance, puis c'est dangereux, c'est vraiment dangereux, parce que c'est sûr que c'est pas le même fruit, là, ne serait-ce que pour ses propres enfants à la maison. Le témoignage de nos enfants est important, là, très, très important. C'est notre premier champ missionnaire. Et on voit que, alors le Seigneur nous confie une responsabilité de s'entretenir, mais lui nous promet en retour, par exemple, c'est sûr que lui ne manquera pas à ce qu'il fait. Et on le voit un petit peu plus loin dans Éphésiens 5, lorsqu'il dit, à partir de verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Ça, le Seigneur, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Mais il me demande d'entretenir mon cœur, parce que son but, ce n'est pas seulement de m'amener là, mais j'ai été choisi pour être une lumière aussi. Il dit, vous êtes la lumière du monde. On est un fruit. Il veut que le fruit de l'Esprit soit manifesté à travers ses enfants, pour que les autres le voient, comme on l'a chanté tout à l'heure. Alors, c'est vraiment ce que le Seigneur voudrait qu'on fasse et qu'on ne néglige pas notre terrain, notre cœur, le terrain pour la parole de Dieu et nos études bibliques, notre temps pour méditer, pour réfléchir, pour étudier la parole, pour qu'elle s'enracine en nous, puis qu'on la comprenne, puis qu'on l'applique dans nos vies d'une bonne façon, telle qu'elle doit être faite, puis qu'elle produise le fruit que le Seigneur veut voir, et qu'il veut que les gens voient autour de nous, qu'ils reconnaissent ses enfants aussi. Alors, je termine par un mot de prière. Je vais inviter les musiciens à s'avancer pour la fin. Alors, Seigneur, je te remercie pour ta parole qui a été semée en nous, et je te remercie, Seigneur, de cette disposition que tu as produite dans mon cœur et dans nos cœurs de la majorité, je pense, ici ce matin. Et je te prie vraiment que si des personnes ne connaissent pas encore ne te connaissent pas vraiment intimement comme Seigneur et Sauveur, puisses-tu vraiment toucher leur cœur aussi encore une fois ce matin à travers cette parole. Et merci, Seigneur, encore une fois, pour tant de bonté, tant de patience, de persévérance
Merci de nous avoir équipés, Seigneur, et merci pour ce trésor si grand que tu as mis dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. On est comme l'exemple du vase qui est tout simple, mais Seigneur, c'est si riche que ce que tu as mis en nous, qu'on puisse te manifester notre reconnaissance, Seigneur, par ce salut si grand, par une consécration, une obéissance, Seigneur, qui est totale. Viens-nous en aide, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce parce que nous-mêmes, nous n'y arrivons pas par nos propres forces, mais par ta force qui agit puissamment en nous, Seigneur, c'est ce que nous avons besoin. Viens régner dans nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, dans toutes les parties de notre cœur, et aide-nous vraiment aussi à se dépouiller de tout ce qui est, comme du vieil homme, tout ce qui est du monde. Aide-nous, Seigneur, à se garder vraiment pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen.